Bienvenue ce matin dans ce culte particulier, ce culte pour ce dimanche de Pentecôte. C'est un culte que j'affectionne particulièrement parce que nous approchons de cet ami, de ce consolateur, de celui qui nous permet de vivre notre vie chrétienne. J'aimerais revenir sur ce que nous avons entendu dimanche passé au travers du pasteur Jean-Luc, cette merveilleuse parole de Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. » Nous sommes à la veille de reprendre nos cultes et il est important de nous préparer pour que nous puissions rentrer et vivre pleinement la réalité de l'Église aujourd'hui au milieu de nous. C'est étonnant, en lisant ma Bible, je me suis dit, tiens, Noé, dans son arche, il est resté à peu près une année dans l'arche avant de pouvoir sortir. Ce n'est peut-être pas pour rien que Dieu nous a fait passer par ce chemin-là. Ce n'était certes pas ce que nous aurions choisi, mais Dieu avait un objectif. Et Dieu désire que nous puissions descendre de l'arche et reprendre la vie, mais surtout pas reprendre la vie comme avant. Si nous avons compris que l'Église a passé par un temps de routine malsaine ou de, vous savez, où on va à l'Église par habitude, où on s'organise, on fait des cultes, mais nos cœurs n'y étaient plus vraiment. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire? La semaine passée, le pasteur nous rappelait que nous devons recevoir cette vision d'un Dieu qui répare. Il veut réparer l'image de l'Église, l'Église en elle-même, son fonctionnement, nos mentalités en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que chrétiens. Nous avons besoin de recevoir cette mentalité de Dieu. Nous avons besoin aussi d'être prêts, de voir nos relations être restaurées et d'avoir le regard de Christ et l'amour de Christ dans nos vies. Et ensuite, Dieu veut restaurer ta vie. Dieu n'arrêtera jamais à restaurer ma vie. Alors pour suivre cette réflexion et ce temps aujourd'hui de Pentecôte, mettons tout de suite 5 bases élémentaires à l'œuvre de Dieu. Sans cela, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Donc pour faire suite à ce que nous avons entendu la semaine passée, je dirais que Dieu d'abord désire habiter dans son peuple. Exode 25:8 dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » L'Église est composée de ceux que Dieu a choisis pour venir habiter par son esprit au milieu d'eux. C'est lui qui nous dirige comme il l'a fait dans le désert. C'est lui qui nous amène de victoire en victoire. C'est lui qui nous fait confronter aux ennemis de l'œuvre et manifester sa victoire. Deuxièmement, comme base, je dirais, si nous nous retrouvons, il faut que l'Église soit construite d'après le modèle que Dieu nous a montré. C'est Moïse qui avait reçu ça en Exode 25:9. L'Église n'est pas faite de pierre, de construction de main d'homme. Elle est faite avec des êtres humains. Le matériel que Dieu utilise, ce sont des rachetés. Des êtres qui vivaient pour eux, qui maintenant vivent pour Jésus-Christ, qui ont une espérance vivante dans les promesses de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite
en vous. 1 Corinthiens 3, 16. Le ciment qui maintient les pierres ensemble, c'est l'Esprit de Dieu. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, nous dit Éphésiens 4, 3. Nous ne pouvons pas construire l'Église autrement que par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Une œuvre formelle, une œuvre réelle, une œuvre indispensable. Tout ce qui se fera autrement ne durera pas et le vent et l'usure du temps va les effacer. Et puis le dernier, j'allais dire pilier, élément de base, c'est seul le Saint-Esprit est le garant de l'expansion de l'Église. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, dira Jésus en Acte 1, 8. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va faire que le Seigneur ajoutera chaque jour ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Mais comment Dieu peut-il opérer tout cela? Comment peut-il pleinement accomplir son projet au travers de nous? Il nous faut un miracle. Il faut une intervention miraculeuse de Dieu. Et en ce jour de Pentecôte, je dirais, il nous faut la plénitude du Saint-Esprit. Revenons au projet de Dieu. Si on regarde ce que Dieu dit à la Pentecôte, la première chose qu'il dit au travers de Jésus, c'est qu'il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Acte 1, 4. Il y avait donc une attente vivante, une attente faite dans la prière que les disciples devaient passer. C'était 10 jours dans lesquels ils allaient chercher la face de Dieu et vraiment se mettre leur cœur en disposition pour recevoir cette promesse. Et la deuxième chose qu'il fallait, c'était bien sûr que les disciples aboutissent à cela. Et sans que ce soit, j'allais dire, prévu à leur agenda, c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui se manifeste. Il intervient ce dimanche de Pentecôte. Il envoie un bruit, il envoie comme un vent impétueux qui vient bouleverser, qui aurait même de quoi faire peur. Mais il est dit des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 3 à 4. Cette restauration a été possible parce que la première Église a reçu le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas nous attendre à un autre schéma, un autre modèle. Ne construisons pas sur d'autres plans. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui a besoin. Nous avons besoin de prier, d'agir, de faire, de penser comme les premiers chrétiens. Quelle était leur prière? Citons par exemple Acte 4. Lorsqu'ils sont confrontés à la première persécution, ils se retrouvent pour prier et disent « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 29 à 31. C'était, j'allais dire, clair. Les premiers disciples dépendaient de l'assistance du Saint-Esprit
en toutes choses. Ils ont attendu, ils ont prié et n'agissaient que par obéissance à la voix de l'Esprit qui les guidait. Nous avons besoin de former ce corps. Ils ont été baptisés pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13. Et on voit aussi que les premiers chrétiens persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et dans les prières, acte 2, 42. Dieu désire que nous vivions une véritable Pentecôte. Nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel la vision de la vallée des ossements, dans le chapitre 37. Cette prophétie s'adresse d'abord aux enfants du Seigneur, mais nous allons voir qu'elle a 3 portées bien définies. Comme souvent dans le ministère prophétique, on a comparé ça à des vagues d'accomplissement. On peut dire, voilà, ça s'adresse d'abord à cette première vague, mais tiens, il y a des éléments qui s'intéressent plus tard à une deuxième vague, puis ainsi la troisième vague. Pour Ézéchiel, au chapitre 37, la vallée des ossements, la vision qu'il reçoit, on peut dire qu'elle aura 3 accomplissements. Ézéchiel vivait dans une période très difficile. C'était d'ailleurs une période où il était en exil et qu'il y avait donc, comme Jean-Luc l'a expliqué, une situation assez négative. Tout était vraiment à refaire. Ils avaient perdu leur culte, ils avaient perdu bien des choses et vraiment leur armée, leur vie était complètement désorientée et l'image que Dieu leur donne est certainement ce que Ézéchiel avait certainement perçu, c'est que le peuple avait perdu tout ce qu'il était. Il restait des os sans vie. Donc, la prophétie, on pourrait dire, de ces os qui vont revivre, s'adresse d'abord à ce peuple-là et prophétise son retour en Israël. Parce qu'il était nécessaire qu'il retourne, qu'il reconstruise le temple. Parce qu'il fallait que Jésus vienne et naisse à Bethléem. Et que Jésus puisse être dans ce temple et être aussi celui qui allait accomplir les prophéties en Israël. Donc, c'est la première réalisation. La deuxième réalisation, celle qui s'intéresse plus à l'Église, on va voir que plusieurs ont dit, mais oui, cette prophétie-là, c'est ce renouvellement, c'est l'action du Saint-Esprit qui va faire de nous des nouvelles créatures. Et on parle donc ici de l'Église qui va se lever comme une grande armée pour annoncer l'Évangile et conquérir le monde pour Jésus. Ça, c'est la deuxième interprétation. Et la troisième interprétation, comme on dirait la troisième vague d'interprétation, on le sent ici, le texte a une dimension messianique et s'adresse au peuple d'Israël. Et donc, il est clair qu'à la fin des temps, il est dit que Israël va se convertir et sera sauvé. Il va reconnaître celui qu'ils ont percé, ils vont se repentir et à ce moment-là, Dieu va ressusciter son peuple comme jamais auparavant, va l'habiter de son esprit, va lui redonner vie et va être un facteur extraordinaire pour un temps de visitation qui se rapproche de la fin. Oui, en effet, cette promesse que Dieu va faire au travers d'Ézéchiel, elle parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du peuple de Dieu. Quelle merveilleuse image d'une restauration. Et parce que sans l'action de l'Esprit, ni l'Église, ni les chrétiens ne connaissent grand-chose. Tous sont voués à l'échec. L'échec de nos œuvres, l'échec de notre propre force, de nos incapacités, de nos faire semblant. La chair est inimitié et ne pourra jamais faire l'œuvre que l'Esprit peut faire. Mais
je vous propose de lire la vision que Dieu va donner à Ézéchiel. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Seigneur, toi seul, Éternel, tu le sais. » Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et j'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ézéchiel 7, 1, 3, 7 à 10. Revenons sur ce passage. Dieu donne à Ézéchiel une vision. Il est là, il est parmi ses ossements. Et certainement que Dieu met l'accent sur l'échec total de l'histoire du peuple d'Israël. Nous ne connaissons peut-être pas un échec total, mais nous connaissons aussi des périodes dans l'histoire de l'Église où Dieu a besoin de nous restaurer, de nous redonner la vision d'une Église telle que lui la veut. Je ne cache pas que je suis parfois déçu en voyant le spectacle que donnent certaines églises. On veut toujours plus, on veut de grandes émissions, on veut des choses comme cela, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela amène les chrétiens à dépendre du Saint-Esprit et à être des témoins là où ils sont? La question que Dieu pose à Ézéchiel, c'est une question directe. Dis-moi, Ézéchiel, ces ossements pourront-ils revivre? En posant cette question, Dieu interpelle Ézéchiel. Il veut une réponse. Et ce matin, sur ce jour de Pentecôte, Dieu te pose cette question. Il veut que tu viennes à lui dans un dialogue, dans une perspective. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Comment est-ce que ça peut aller mieux? Comment la restauration, comment la vie peut-elle revenir? Ézéchiel ne sait pas trop comment répondre. Il ne sait pas, il répond, Seigneur, toi seul le sais. Parce que derrière cette question, bien sûr, il sait qu'il y a un constat d'échec, mais aussi une exclusion de toute possibilité humaine. Il faut un miracle, je vous l'ai dit. Ézéchiel le sait. Et c'est ce que Dieu va lui faire découvrir. Regardons cela petit à petit. La première chose qu'on peut dire, c'est que la vie était absente. On parlait de Dieu, on chantait, on priait, mais Dieu, est-ce que la vie se manifestait-elle? Est-ce que les morts revenaient à la vie? C'était la situation d'Ézéchiel. C'est parfois la nôtre aussi. Et c'est pour ça que c'est important de retrouver une attente différente et de nous attendre pour l'ouverture de nos églises à une intervention plus directe de la part du Saint-Esprit. Cela fait la deuxième année que je prêche pour Pentecôte. La dernière fois, c'était à Anderlecht où nous étions tous ensemble pour entendre le message.
j'avais un feu, je trouvais que c'était super de prêcher à Pentecôte, mais cette année, je me suis dit, mais quand même, il y a quelque chose qui manque, c'est d'être ensemble, c'est de pouvoir prier, c'est de pouvoir nous attendre au Saint-Esprit, c'est de pouvoir prendre ces moments où Dieu intervient, où Dieu change des vies, où nous pouvons voir l'œuvre de Dieu en action. Est-ce que Dieu agit vraiment? Ces derniers jours, je suis fort frappé par la notion d'espérance. L'espérance qui, selon certains, est un petit peu comme la lumière au bout du tunnel, vous savez. Si vous n'avez plus d'espérance, c'est que vous êtes arrêté, vous ne savez plus où aller, c'est la ruine, c'est fini. Mais lorsque, et nous l'avons vécu à certains camps, nous sommes rentrés dans des tunnels, lorsque nous voyions la fin du tunnel, une joie nouvelle nous habitait, un dynamisme, nos pas s'accéléraient, notre crainte disparaissait. Nous n'avions plus peur de marcher sur les vers ou les bêtes qui faisaient cric, ou peut-être même de rencontrer un rat. J'en ai pas souvent rencontré. Mais nous avions peur, nous ne savions pas. L'espérance qui se rallume, l'attente qui devient vivante, c'est celle qui nous redonne la force et le dynamisme pour aller de l'avant. Et nous savons que le jour vient où nous sortirons du tunnel. Dieu désire agir de même avec nous. Il désire nous voir, avoir une attente de nous retrouver ensemble. Et c'est cette attente que les disciples avaient à la Pentecôte. Ce n'était pas une attente, on verra bien comment maintenant ça va se passer. Ils savaient que le Saint-Esprit allait venir. Et puis, tout d'un coup, un bruit se fait entendre. Comme lors de la Pentecôte. Assez étonnant, non? Un bruit qui pourrait effrayer, n'est-ce pas? Un vent, une tempête. Je sais, puisque cette semaine, j'étais dehors le jour de l'orage et j'ai commencé à compter les secondes. Et la première fois, c'était 5 secondes. Je me suis dit, j'ai encore le temps de faire les 50 mètres pour rentrer à la maison. Mais quand il y a eu un coup très rapide et que j'ai compté 3 secondes, je me suis vite empressé de rentrer. Il ne pleuvait pas, mais quelques secondes plus tard, la pluie est descendue. Oui, Dieu fait un bruit qui annonce que quelque chose va se passer. Oh, j'aimerais que vos téléviseurs bougent. J'aimerais qu'il y ait quelque chose que Dieu vous montre, que vous puissiez discerner qu'il y a un bruit qui annonce la venue d'une pluie et que Dieu est toujours à l'action aujourd'hui. Oui, venons, un bruit survient et c'est un bruit qui annonce la venue du Saint-Esprit, la venue d'une action, la venue de la vie que Dieu veut ramener dans l'Église. Oh, que le Seigneur nous donne cette joie de revoir cela. J'ai été aussi étonné de voir que, ensuite, c'est pas tout de suite que l'Esprit vient. Il y a cette progression, il y a d'abord les nerfs qui sont ajoutés, puis toute la masse musculaire et les tendons, et ensuite, j'allais dire la peau qui va recouvrir le tout. Et je me suis dit, mais c'est peut-être une leçon aussi pour nous à découvrir. Peut-être que dans cette attente, l'attente que l'Esprit de Dieu souffle sur nous, peut-être serait-il bon que nous puissions passer du temps avec le Seigneur pour lui demander ces 3 éléments dans nos vies. Le premier élément, c'est relatif au système nerveux, c'est d'avoir la sensibilité des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. D'avoir en nous cette compassion que Dieu veut nous donner. D'avoir en nous cet amour pour les perdus, l'amour pour les autres. Cette empathie, pas seulement l'empathie, mais l'amour, l'agape de Dieu par rapport aux pécheurs. Si peut-être des fois ça vous est arrivé face à une foule de vous dire, mais Seigneur, mais toute cette foule, elle ne te connaît pas. C'est parfois un sentiment terrible qui m'a assailli. Et là, je priais, Seigneur, envoie ton esprit. Touche ma famille, touche mes amis, touche ses voisins, touche cette ville. Ça vous est déjà arrivé? Parce que pendant ces 10 jours, les disciples ont prié,
pour que quelque chose se passe. Ils ont reçu cette sensibilité que le Saint-Esprit donne à ceux qui prient. La deuxième chose qui se passe, c'est que les muscles vont commencer à pousser sur ce corps. Vous savez qu'un squelette, si vous le prenez, ça ne fait qu'un petit tas d'os. Hein. Et de même, si vous prenez beaucoup de muscles et que vous essayez de les mettre ensemble, s'il n'y a pas de squelette, ça ne sert à rien non plus. Mais les muscles qui entourent les os, qui mettent les tendons, rendent ce corps capable de mouvement, capable d'obéissance à la voix du Seigneur. La foi n'est pas seulement une question de notre cœur ou de notre intelligence, c'est aussi une question d'obéir, d'agir selon ce que Dieu nous dit et ce que l'Esprit nous conduit. Et puis, le troisième élément de la peau, tout de suite, j'ai pensé à la peau comme une protection. Nous avons besoin d'être protégés, nous avons besoin d'être recouverts de cette peau, et vous n'avez qu'à voir au niveau des maladies le nombre de bactéries, de virus auxquels nous sommes confrontés, qui essayent de traverser cette protection de la peau. Elle est là, mais elle ne suffit peut-être pas pour toutes les maladies. C'est peut-être pour ça qu'on doit porter un masque ces jours-ci. Mais la peau est importante, et Dieu veut nous équiper, Dieu veut nous donner l'armure nécessaire, la protection nécessaire, en étant en Christ, en étant dans l'Église, protégés les uns les autres par notre foi et notre vie en commun. Et là alors vient le miracle. Alors là, il demande à Ézéchiel de prophétiser. Dis à l'Esprit de venir, viens, souffle, viens mettre la vie. Je vous ai dit qu'on trouve 3 fois l'expression. Et ici, c'est vraiment le prophète qui déclame, qui proclame sur ces eaux l'arrivée du Saint-Esprit et de la vie. Oui, nous pouvons vivre cela. L'Esprit est un esprit de vie qui ramène la vie là où il y a des eaux secs, des eaux qui sont devenues sans vie, qui sont plus que poussière. Quelle beauté de voir l'œuvre de Dieu aujourd'hui dans l'Église d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour la beauté de ton Église qui grandit. Et ils formèrent une grande armée, ils se sont tenus sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Est-ce que tu peux voir l'Église lorsque nous allons nous retrouver? Ce sera le premier rassemblement au quartier général de l'armée de l'Éternel. Nous allons aller là pour le louer, pour le célébrer, aller là pour écouter sa parole, sa pensée et marcher selon ce qu'il nous dit. Oui, nous avons besoin, pour former cette armée, de la vie de l'Esprit qui nous ramène là où nous avons besoin d'être. Et puis il y a ce verset qui dit « Je vous donnerai du repos sur votre territoire ». J'apprécie beaucoup d'être à Manage. J'ai fêté ma retraite maintenant et je peux comprendre qu'on a besoin de repos. Mais pour avoir du repos, dans la situation que vivait Ézéchiel, il fallait remporter la victoire. Un repos sans victoire n'est pas possible. N'essaye pas de te reposer si tu n'as pas remporté la victoire. Et si Dieu dit cela, c'est parce que en Jésus, nous avons déjà la victoire. Beaucoup de chrétiens font des combats spirituels sans fin, mais notre combat spirituel doit se baser sur le fait que la victoire a été remportée une fois pour toutes par Jésus sur la croix. Nous avons besoin que ce soit la base même de notre prière. Et le combat spirituel sera de proclamer cette victoire pour que nos mentalités, nos pensées, ce que nous ressentons soit comme dirigé et mis à l'obéissance
de Jésus comme nous l'avons entendu lors de la prédication de notre sœur Nancy. Oui, nos ennemis sont vaincus. J'ai connu une période dans ma vie où je combattais. Et puis j'avais des troubles, je me disais, mais Seigneur, je veux encore combattre. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, stop Albert, je vais te donner du repos. Et j'ai compris là, au travers de ça, que Jésus avait tout remporté pour moi. Et que ce n'était pas mes efforts qui allaient changer quoi que ce soit à l'œuvre de la rédemption qui a été accomplie par Jésus. Il nous a libérés, il nous a rachetés, il nous a fait sortir de l'esclavage, il nous a libérés, racheté un grand prix pour que nous puissions, comme le Fils prodigue, revêtir notre nouveau vêtement et célébrer la fête. Nous voilà arrivés à la fin de mon message. J'aimerais que nous puissions avoir une espérance vivante, une attente des choses que Dieu veut faire dans l'Église. Que nous ne revenions pas ensemble en disant « faisons comme avant », mais que nous puissions nous attendre à la vie du Saint-Esprit, à la vie de sa présence manifeste au milieu de nous qui change la donne. Oui, il reste des combats. Et c'est en nous conduisant par son esprit que ces combats vont trouver leur solution. Et nous allons pouvoir vivre ce que Dieu veut. Priez, priez, prions ensemble pour que Dieu nous amène pleinement dans cette restauration. Prenons du temps dans la prière et dans cette remise en question profonde de notre engagement à vivre l'Évangile aujourd'hui, tout l'Évangile. Ne soyons pas seulement des spectateurs qui venons pour prendre ce qui nous arrange, mais engageons-nous dans le projet de Dieu pour notre communauté. Prions. Seigneur, je veux vraiment te demander ta grâce pour que les uns et les autres, nous puissions être des instruments pour toi. Seigneur, nous voulons te confesser que, comme Ézéchiel, Seigneur, par nous-mêmes, il n'y a que des eaux et la vie ne peut pas se produire. Nous avons besoin d'un miracle pour retrouver cette image, ce vécu de la première Église. Notre Église a vu le jour dans la prière et l'attente de ton intervention par les miracles, les guérisons, les baptêmes du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, nous aussi, nous attendre à continuer à vivre cette dimension de l'Esprit en nous retrouvant ensemble. Merci, Seigneur, de ne pas avoir un point final, on a fêté Pentecôte aujourd'hui, mais que nous puissions fêter ces choses jour après jour, et dans l'attente de ton intervention et d'une visitation de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen.